Est-ce qu'on peut maintenant entrer dans la parole? Est-ce que tokoki koko bakata? Acclame le Seigneur, acclame le Betela Seigneur. Nzambe wana maboko makasi. Le dimanche passé, j'ai commencé à nous parler de l'importance de devenir un homme fort. Poso euti koloba na lobi na o etali kokoma moto ya makasi. Parce que le seul langage que le monde des ténèbres comprend, Po lo mokili ya molimo ya molili yango esosolaka kaka lolenge c'est le moko. langage de la violence. Ezali o ya penda kozala moto na makasi. Si tu n'es pas autoritaire, Soki ozali penda moto azana kinza si tu te. n'as pas la puissance, Soki ozana nguya te. tu ne peux pas imposer le respect dans le monde des ténèbres. Okoki kotia botosi kati na mokili ya molili te. La raison pour laquelle vous avez peur de certains de vos oncles et de vos grands-parents, c'est parce qu'on vous a dit que Azan Chor, Azan Doki. Vous reconnaissez en eux qu'ils ont fait dans vos familles des choses. Ils ont soit tué des gens, ils ont soit privé des gens des enfants. Ils ont ramené certaines personnes qui étaient en Europe, en Afrique. Et on les appelle des hommes forts. J'ai parlé des hommes forts des territoires. J'ai parlé des hommes forts des familles. J'ai parlé des hommes forts ancestraux. Ça, c'est ce qui existe dans le monde des ténèbres. Mais en Christ, je l'ai dit, on peut également devenir un homme fort. Bouge quelqu'un, dis-lui, je suis un homme fort. Je sais que tu n'es pas sûr, mais moi je te dis de le dire. Dis, je suis un homme fort. Même si tu as rêvé qu'on te poursuivait cette semaine, dis, je suis un homme fort. Alléluia. On a vu que pour devenir un homme fort, il fallait avoir quoi? Il fallait l'onction. Au travers du psaume 105, le verset 12 à 15, le roi David nous retrace le parcours d'Israël. Et il montre que malgré le fait qu'ils sont allés de territoire en territoire, quelle que soit la qualité et même la quantité des ennemis qu'ils ont affrontés, ils ont été intouchables à cause de l'onction. De l'onction qui était sur Moïse et qui est devenue pour tout le peuple une couverture. Il dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Et j'étais en train de nous expliquer que qu'il y a des dimensions où lorsque l'onction de Dieu arrive sur toi, il n'y aura plus d'efforts à fournir concernant certaines batailles. Et le roi David dit au psaume 23 verset 5, il dit, tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires, tu ointus ma tête et ma coupe déborde. Le psaume 89, la Bible dit ceci. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur. Il dit, je l'ai oint de mon huile sainte. Il dit, ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera pas. Beaucoup d'entre vous, quand vous faites certains songes, quand vous avez certaines visions, vous avez peur. Vous ne devriez pas avoir peur. Parce que ce que Dieu te montre au travers des visions ou au travers des songes, c'est un avertissement des planifications sataniques. Je mets à ta disposition des conspirations diaboliques, de manière à ce qu'en vertu du pouvoir qu'il t'a donné au nom de Jésus, que tu prennes autorité pour changer l'agenda de Satan contre ta vie et contre ta famille. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'onction qui est sur toi dit que l'ennemi ne peut pas te surprendre.
Et je dis que lorsqu'on a l'onction, on a un secours divin. On est fortifié quand on passe par des moments difficiles. Et je l'ai dit, vous ne combattez pas pour tout. Je vais aller rapidement pour toucher le point de ce jour. Je veux toucher un point que je n'ai pas touché le dimanche passé. L'onction vous met constamment en mouvement. La Bible dit ils allaient d'une nation à une autre. Donc ils partaient comme étant des conquérants. Tu ne peux pas avoir l'onction de Dieu sur toi qui fait de toi un homme fort et être inamovible. Goliath était conscient qu'il était un homme fort et il s'est levé devant le peuple d'Israël. Et il a dit, si vous avez également un homme fort, je veux le voir. Nous allons engager un combat. Et celui qui va l'emporter, le peuple de celui qui aura été défait, sera soumis au vainqueur. Lorsque vous terrassez les hommes forts, Dieu met des peuples à votre disposition. Quand vous allez dans un territoire, dans une administration, dans une entreprise, dans un quartier où il y avait un homme fort, ou des hommes forts qui contrôlaient tout le monde, quand vous arrivez à les renverser, le territoire qui était précédemment soumis à cet homme fort est désormais sous vos pieds. Il y a des hommes qui contrôlent des territoires. Et c'est ce que Dieu veut faire de toi. Mais ça commence toujours dans ta famille. Il faut que tu casses des hôtels qui ont été érigés pendant longtemps. Et une fois que tu as fait des preuves là-bas, tu peux maintenant aller dans une autre famille. Si dans votre famille il y avait un hôtel du chômage, quand tu l'as cassé dans votre famille, tu peux aller dans une autre famille, dans la famille de tes amis, dans la famille de tes collègues, pour casser également cette malédiction. Je ne peux plus rester sur place. La Bible dit ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici. Ce n'est pas normal que tu nous dises que tu as l'onction alors que ton influence depuis des années n'arrive pas à s'étendre. Déjà, il faut que dans ta famille que l'on sache que il faut que dans ton école qu'on sache que c'est toi qui imposes le respect. Il faut que dans ta classe en tant qu'étudiant que tu imposes le respect. La Bible dit que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Tu ne peux pas avoir l'onction sur toi. Tu ne peux pas devenir un homme fort par l'onction et ne pas être un conquérant. Alléluia. Et généralement il y a des signaux. Quand cette onction est descendue sur toi, tu commences à recevoir des inspirations bizarres. Tu veux sortir et aller au marché pour évangéliser. Tu arrives au boulot, tu ressens que tu dois parler à tes collègues. C'est l'onction qui est descendu sur toi, qui veut te donner des territoires. Mais il faut que tu le fasses. Dieu a fait sa part
as également ta part à faire. Alléluia. Yes. Comment est-ce que Jésus est devenu un homme fort sur la terre des hommes? La Bible dit dans Jean 5, 19. Jésus prit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc l'une des clés qui a fait de Jésus-Christ un homme fort sur la terre des hommes, c'est qu'après qu'il ait reçu l'onction, il est resté dépendant à Dieu. La Bible dit que lorsqu'il a été rempli, il a ensuite été conduit dans le désert. Et il s'est mis à exécuter le plan de Dieu. Donc ce que Dieu lui disait de faire, ce qu'il voyait en esprit le Père arrêter, lui il le matérialisait dans la terre des hommes. Et donc si tu veux devenir un homme fort, il faut être sans cesse à l'écoute de Dieu. Il faut être sensible à la voix de l'esprit. Ce que Dieu te dit de faire, ne négocie pas. Fais ce que Dieu te dit de faire. Je pense que je vous ai raconté cette histoire où je suis dans le train à Paris et je vois une dame avec une longue robe. Et à un moment donné, elle s'est appuyée sur une barre de fer et elle a légèrement soulevé sa robe. Et j'ai vu qu'elle avait une histoire là autour de ses pieds. Et elle avait du mal à marcher. J'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je fasse quelque chose. J'ai ressenti ça fortement. Ce n'était pas la première fois que je voyais quelqu'un en difficulté. Mais dans ce cas en particulier, j'ai senti qu'il fallait que je fasse quelque chose. Maintenant, comme c'est la France, j'ai commencé à raisonner. J'ai dit, comment je vais aborder cette dame ici? Vous savez, en France, tu arrives, parfois tu salues quelqu'un, la personne ne te répond pas. Et j'ai commencé à lutter avec. Et gloire à Dieu, on va descendre à la même gare. Et j'ai su que c'était le plan de Dieu. Je me suis rapproché d'elle. J'ai dit, madame, je peux vous aider à enlever cette histoire. En fait, elle pensait que je devais l'aider à porter son sac. Je lui ai dit, vous pouvez rentrer sans ça. Comme elle était anglaise, elle avait du mal à comprendre le français. Elle m'a dit que le médecin lui a dit qu'il fallait qu'elle garde ça pendant 5 mois. Je lui ai dit, j'entends ce que tu dis. Mais moi je te dis que si je prie pour toi, tu vas enlever ça. Je lui ai dit, permets-moi juste de le faire. Et il y a une autre dame qui s'est approchée. Et elle était là comme spectatrice. Et je me suis agenouillé. J'ai tenu le pied de cette femme. J'ai prié. Et pour la première fois, elle a dit qu'elle se sentait un peu mieux. Je lui ai dit de 0 à 100, tu évalues la réduction de la douleur à combien? Elle a dit à 50. J'ai dit c'est déjà bien, mais moi mon point c'est de t'enlever ça. Et j'ai encore prié. Et cette fois-ci je lui ai dit, permets-moi d'enlever ça. En France, on ne prie pas n'importe comment. Parce que les policiers viendront t'arrêter.
J'ai enlevé ça. J'ai prié. Et quand j'ai fini de prier, je lui ai dit, fais des mouvements que tu peux pas faire. Il a commencé à faire tout ce qu'elle pouvait pas faire. Et elle a enlevé cette histoire. Et elle est rentrée à la maison complètement guérie. Vous savez comment Dieu a rendu cet esprit de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Jésus a dit, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. J'ai reçu une dame qui venait de la France. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'un enfant. Or, j'ai vu dans le monde spirituel que Dieu lui donnait une fille. Mais elle était stérile. Je lui ai dit, Dieu te donne une fille. Elle est mariée depuis plusieurs années. Elle est même médecin. Même médecin gynécologue. Stérile. Je lui ai dit, Dieu te donne une fille. J'ai prié. Elle m'écrit il y a 2 jours, 3 jours, pour me dire, pasteur, je suis parti à l'hôpital et on m'a dit que je porte une fille. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand tu reçois l'onction, quand tu reçois l'onction, il faut faire travailler l'onction. Et tu fais travailler l'onction selon les directives que Dieu te donne. Parfois on a 4 bus. Tu es dans un bus. Ça vous est déjà arrivé, je sais. Tu veux évangéliser, mais au comment étouffement. Tu commences à hésiter. Cette hésitation vient du diable. Le Seigneur veut que tu annonces l'évangile. Et il faut le faire. Lorsque Jésus a guéri le paralytique à la piscine de Bethesda, les gens ont commencé à contester. Et ils sont venus voir le paralytique. Ils ont dit au paralytique, aujourd'hui c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de prendre ton lit et de partir. C'est ce que le système disait. C'est ce que la religion disait. Mais j'ai aimé la sagesse de ce monsieur. Il a dit sabbat ou pas sabbat. Ça fait 38 ans que je suis là. Il a dit, celui qui m'a guéri m'a dit. Celui qui m'a guéri m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc comme ce n'est pas vous qui m'avez guéri, je ne peux pas obéir à vos instructions. Regarde, lorsque tu deviens un homme fort, lorsque tu fais des choses, lorsque Dieu fait des choses par toi, les gens vont t'obéir. Les gens vont commencer à t'appeler pour avoir des instructions, pour avoir des orientations. Je veux faire de toi un homme fort. David, ce que je ne vous ai pas dit sur ce colonel, c'est que je l'ai mis à genoux. Je sais que ce sont des jours d'occasion qui ne vont pas se répéter. Je pouvais prier comme ça. Je lui ai dit comme Oza, tu sais qui je suis. Moi aussi je vais te montrer que je suis quelqu'un. J'ai dit papa, pouvez-vous vous mettre à genoux s'il vous plaît? Et je l'ai imposé les mains. Lorsque tu obéis aux instructions de Dieu, Dieu va t'emmener dans des territoires que tes parents n'ont jamais été. Dieu va t'emmener
là où ton nom de famille n'a jamais été prononcé, Dieu va te faire entrer dans des milieux où tes diplômes ne peuvent pas te donner accès. Mais ce qu'il attend de toi, c'est d'obéir. Il dit le Fils ne fait rien de lui-même. Ça veut dire que lorsque tu reçois l'onction, surtout quand tu es conscient de cette onction, parce que tout le monde n'est pas conscient, l'onction fonctionne mieux avec la conscience. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Il dit ce que j'ai. Il dit je sais que tu vas être guéri aujourd'hui. L'onction marche avec la conscience. Et donc si tu es conscient de ce que tu transformes, la tentation est grande de vouloir parfois opérer des miracles là où Dieu ne t'a pas envoyé opérer un miracle. Parce qu'il y a des gens qui sont parfois sous le jugement de Dieu. Alléluia. Yes. Il dit le Fils ne fait rien de lui-même. Mais tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Et ensuite Jésus, dans l'un de ses enseignements, il montre à ses disciples une technologie qui lui a permis d'être un homme fort sur la terre. Vous le connaissez, Luc 18. On va le lire ensemble. Mettez cela à l'écran. La Bible dit Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Dis à quelqu'un il faut toujours prier. Dis à quelqu'un il faut toujours prier. Quand on te promet un travail, il faut prier. Si on t'a dit que tu ne vas pas travailler, il faut prier. Si on t'a promis de l'argent, il faut prier. Quand on t'a donné de l'argent, il faut prier. Quand le fiancé t'a promis le mariage, il faut prier. Quand il a récupéré la liste de la dot, il faut prier. Il leur donna une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ça veut dire que quel que soit ton état physique, même quand tu es malade, même quand tu es fatigué, même quand tout en toi te dit de ne pas prier, il faut prier sans relâche. Parce que la prière, mon Dieu, la prière est la corde qui te connecte au trône de Dieu. La prière est comme l'échelle de Jacob. Chaque fois que tu pries, la Bible dit que les anges montaient et descendaient. Même quand tu dis des choses que tu ne comprends pas parce que tu le dis en langue, les anges seront en train d'interpréter ton langage, de prendre tes paroles et de les déposer devant le trône de Dieu. Et comme Dieu n'est pas sourd pour ne pas entendre tes prières, un autre ange va prendre la réponse de Dieu de son trône et déposer cela dans ta vie. Il leur donna une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il y a un prophète qui a raconté une histoire. Le prophète Jean-Marie Domoro. Jean-Marie Domoro, il dit qu'il était hospitalisé. Il était malade aux États-Unis. Et vous savez que dans les pays occidentaux, quand tu es hospitalisé, tu es quasiment seul dans ta salle. Et il ne pouvait pas prier et il ne savait pas comment prier. Et il dit qu'il a commencé à prier en langue. Mante e paragleruso megelia. Les barando soveleke et para aglarusa. Il s'est mis à prier. Arito agatia. Alerezi koto barahadegle. Il dit à un certain moment l'atmosphère dans l'hôpital a commencé à changer.
Les anges sont descendus à l'hôpital. Les hommes doivent toujours prier. Quand tu arrives dans ton lieu de travail, avant d'ouvrir ton ordinateur, avant même d'écrire ta liste des tâches à accomplir, mets tes genoux au sol. Dis Père, je te remercie de ce que pendant qu'il y a plusieurs chemins au Congo, moi tu m'as donné un travail. Je te rends grâce de ce que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Et cette journée doit être pour moi un sujet de joie. Je livre et je soumets l'atmosphère de mon lieu de travail à la domination de Christ. Père, prends le contrôle. Est-ce que tu vas au marché? Lorsque tu arrives, alors que tes collègues ont pris l'encens chez le prêtre, alors que tes collègues ont pris de l'eau chez le marabout, ils ont arrosé leur table. La Bible dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, ce lieu t'est donné en possession. Tu enlèves tes chaussures au marché et tu pries là où tu es. Tu parles à ta table. Tu parles au sol. Du lieu où tu fais tes affaires. La Bible dit terre, terre, terre. Écoute la parole de l'Éternel. Tu dis je suis un enfant de Dieu. La prospérité doit m'accompagner. Je suis le sel de la terre. Avant la fin de cette journée, ce ballon de soleil que je viens d'ouvrir doit finir. Cette marchandise que j'ai déposée sur cette table sera vendue. Est-ce que tu travailles avec un chef qui est franc-maçon? Là n'est pas le problème. Tu invoques le Dieu de Daniel. Tu invoques le Dieu de Joseph. Tu dis mon Père et mon Dieu. Dans cette entreprise, je serai élevé. Dans cette entreprise, je serai promu. Il leur donna une parabole pour montrer que les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. On t'annonce qu'il y a l'un de tes parents qui est sur le point de mourir. Il leur donna une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Ton père n'a que 50 ans. Ta mère n'a que 45 ans. Pour qu'est-ce que tu dois mourir? Dieu t'a établi comme sacrificateur afin d'imposer la vie. Tu commences à réclamer l'esprit. Tu commences à réclamer l'âme. Tu commences à réclamer le corps de ton parent. Tu dis mon Père et mon Dieu, qu'il soit à l'étranger ou dans ce pays, je me connecte à la montagne de Sion. Je déclare au nom de Jésus que mon père ne mourra pas, que ma mère ne mourra pas. Il leur donna une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il dit il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait de garde pour personne. Comme quoi il y a des gens comme ça. Il y a des personnes arrogantes parce qu'il est 33 degrés de la franc-maçonnerie. Il y a des gens qui sont imbus d'eux-mêmes parce qu'il a bâti plusieurs hôtels. Il a un hôtel au Togo, il a un hôtel au Bénin, il a un hôtel au Nigeria, il a un hôtel en Inde. Il dit je n'ai de garde pour personne. Mais la Bible dit il y avait aussi. La Bible dit il y avait aussi. Face à la méchanceté, face à la haine, face à l'injustice, cette personne doit savoir qu'il y a aussi Tony. Il doit savoir qu'il y a aussi toi. Sa méchanceté doit rencontrer ta persévérance devant le trône du Dieu vivant. La Bible dit qu'il n'avait de garde pour personne. Mais ça c'était eux. Ça c'était ceux qui ne sont pas connectés à Dieu. Mais cette femme connaissait la technologie de la persévérance. La Bible dit dans la suite, elle lui disait
Fais-moi justice de ma partie adverse. La Bible dit pendant longtemps, il refusa. Il a dit ce que moi j'ai dit. Cela restera ainsi. Je ne peux pas changer. J'ai toujours traité les gens comme ça. J'ai toujours opéré comme ça. Mais cette femme a dit au juge, mon cas est différent. Ma situation est exceptionnelle. Même si ça fait des années que tu es au pouvoir, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, tu as toujours traité les gens de cette façon. Mon cas doit changer. La Bible dit, mais ensuite il dit en lui-même, moi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rendre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juste inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui font une chose, qui crient? L'apôtre Yves l'appelle la crière. Il a ajouté un mot dans le dictionnaire, la crière. Il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui? Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Il dit nuit et jour. C'est-à-dire le matin quand je me réveille, je crie à Dieu. Quand je suis dans le bus, en train d'aller au travail, j'ai mes écouteurs. Les gens me voient dans le bus, mais mon esprit n'est pas là. Mon esprit est devant le trône de Dieu. Je suis en train de dire à Dieu, et quand j'arrive à l'arrêt de bus, pendant que je suis en train de marcher pour aller au bureau, les gens pensent que j'ai mis mes écouteurs en train de chanter. Je ne suis pas en train de chanter. Je suis en train de parler à celui qui écoute les prières. Oh, toi qui écoutes les prières, les hommes viennent à toi. Qui crie à lui des jours. Et l'apôtre Yves dit, la prière est différente de crier. Lorsque je prie tout simplement, je peux dire à Dieu merci de ce qui m'a donné du pain, de l'eau. Mais lorsque je commence à crier, c'est parce que je suis désespéré. C'est parce que dans mon cas, je n'ai pas accès au président de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas accès au président du Sénat. Je n'ai pas accès à un juge quelconque, à un colonel quelconque, à un ministre ou à un général. Seigneur, je n'ai que si toi. Si tu ne fais pas, personne ne pourra le faire. Erinda kaitolomozafite e parados kobe eketebaha leri kamante ipalaga mela sovente kiamara lepa agatia merezeke eketimata. C'est ce que Anne a fait. Pendant longtemps, Anne était victime des moqueries de Pénina. Son mari l'aimait bien, mais son mari ne pouvait pas lui donner un enfant parce qu'elle était stérile. Le problème n'était pas la semence de l'homme, le problème c'était ses entrailles. Donc, comme le problème c'est moi, je n'ai pas accusé le mari. Je vais aller devant celui qui m'a formé depuis le sein de ma mère, afin qu'il m'explique pourquoi il a fait de moi femme et pourquoi de mes entrailles aucun enfant ne peut sortir. Et réseau comme les faria agato.
kaikulumaha era agati mende velibaha reka barozo velebaha indeki malabande prele kodobaha. Elkana était à la maison. Pendant 1 heure, la femme ne revient pas. 2 heures, la femme ne revient pas. Pendant 2 jours, la femme ne revient pas. Aliko Osefine Meleba. Leha Agamimea. Resova Akateya. Epa Azatima. Lega Maove Hinahando. Lele Katemea. Barasso Melekateya. Ie Rebalabaya. Elle a crié pendant le jour. Elle a crié pendant la nuit. Elle a crié le matin. Elle a crié le midi. Elle a crié l'après-midi. Elle a crié jusqu'à ce que le sacrificateur se rende compte. Ça fait des années que je suis dans la sacrification. Quand les gens viennent prier, ils repartent. Et généralement, j'entends leurs intentions. Cette façon de prier, je n'ai jamais vu ça. Mais j'ai déjà vu des gens qui sont ivres comportés de cette façon. Et Mara sauve l'église. Il y a des dimensions de la prière. Tu deviens comme un alcoolique. C'est pourquoi parfois tu viens à l'église. Pendant que tu es en train de prier, tu vois la personne que tu connais, tu veux lui faire un sourire pendant la prière. La personne ne te gère pas. Mes entrailles n'ont pas été créées. Mes entrailles n'ont pas été créées pour être un monument. S'il est écrit dans ta parole, il y aura dans ta maison ni femme stérile, ni femme qui avorte. Où sont mes enfants? Erakim et les verrios. L'oson de Keteba. Re agaim et les vente. Et sadi kate. Ma aga aki et perialosa. J'ai des diplômes. On m'a dit que les diplômes ne suffisent pas. Il faut apprendre l'informatique. Je maîtrise maintenant Word. Je maîtrise Excel. Je maîtrise Publisher. Je maîtrise PowerPoint. On m'a dit qu'il faut également ajouter l'anglais. Je commence à fréquenter les clubs. Où est le problème? Ça veut dire que le problème ne vient ni des diplômes, ni de mes connaissances. Le problème, c'est qu'il y a un ciel fermé sur ma tête. Ah! Kelimoro velebe, re sofa la quinta, e baraka ligelebo santa. Crier à Dieu, ça veut dire qu'on est insatisfait de son niveau. Lorsqu'on commence à crier à Dieu, je reconnais que Dieu m'a donné des choses. Mais je reconnais aussi qu'il y a des dimensions supérieures, qu'il y a des choses beaucoup plus grandes, les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, les choses qu'il a en réserve pour moi. Donc que je ne vois pas cela. Karime Baliko, Merazakita, Mende Bara la Kitemaha, Lozo Vele Brende Ketebaha. Je t'ai dit, tu es un prophète, mais il veut t'utiliser dans la voyance. Il ne veut plus que tu aies des visions mentales. Il ne veut plus que tu prophétises par conviction seulement. Il ne veut plus que tu prophétises seulement par la foi. Mais il veut te donner un écran full HD. Mais depuis qu'il t'a promis cela, tu n'as que des crises prophétiques. Tu prophétises de temps en temps. Dis Seigneur, me réactive.
Eya paria osefe. Reto kobalia. L'œil qui voit. L'œil qui voit. L'oreille qui entend. C'est toi qui les as faites. Aïe 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 aïe. Erese kitamante. Vereko azintelia. Era barikoto. Eleginteya. Ebara sovelekeya. Era aleketemaha. Seigneur Jésus-Christ, quand je lis la Bible, je suis dérangé par la description qu'un prophète de Satan a fait de lui-même. Il s'est défini comme celui qui entend les paroles de Dieu. Il s'est défini comme celui qui voit la vision du Dieu puissant. Il s'est défini comme celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Pourquoi chaque fois que je suis à genoux, mes yeux ne s'ouvrent pas? Karimo Bekente, Ebara Sakinte, Lera Maliverio, Estegetemanda. Là, je ne prie pas, je suis en train de crier. Ara Akanteya, Eya Malabeya, Ise Yakaimode, Ebara Kaskabaya, Ekepara, Ereke Manama Zakita. Je suis insatisfait de là où je suis. Je suis insatisfait de mon niveau de révélation. Lorsque je lis la Bible, quand les gens m'écoutent exhorter, j'aurais dit les mêmes choses. Oh, tu as promis de m'emmener dans les profondeurs de la révélation des Écritures. Et là, je prends ma Bible, je commence à crier les parades.